Bonjour frères et sœurs, je suis le frère Rousseau, me voici encore avec vous pour continuer sur l'enseignement concernant le testament de Jésus-Christ. Oui, la dernière fois nous avons parlé du testateur, aujourd'hui nous allons parler de ceux qui sont éligibles, c'est-à-dire les héritiers. On a longuement parlé du testateur, d'un certain nombre de choses qui le caractérisaient et dont il allait nous faire part dans son héritage. Mais qui a droit à l'héritage? Dans un testament, normalement, c'est le testateur qui cite le nom de ceux qui sont capables d'hériter. Voilà. Et dans le testament, selon les hommes, on peut ne pas être enfant de celui qui fait le testament et être héritier. Oui. Et on peut être enfant de celui qui fait le testament et être héritier. Donc tout est possible là-bas. Mais avec Jésus-Christ, ce sont exclusivement les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont le Saint-Esprit et qui font partie du corps de Christ, qui sont éligibles. On les appelle les chrétiens. Il y a les Écritures, Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le chrétien là, c'est un mot biblique. C'est un mot qui caractérise les disciples de Christ. Donc il y a la chrétienté. Le christianisme là, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. C'est un mot que les hommes ont fabriqué. Nous parlons, nous, de chrétienté. C'est-à-dire la nature et l'esprit du chrétien, disciple de Jésus-Christ. Et non les christianistes. On dit les chrétiens. Donc, comme je le disais, ce sont les chrétiens qui sont éligibles. Mais ces chrétiens-là, il faut qu'ils aient le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, et qu'ils fassent partie de son corps, c'est-à-dire qu'ils soient membres du corps de Christ. Ça, il est important de le dire. Parce que on n'est pas chrétien parce que, je ne sais pas, on va dans un bâtiment, non. On est chrétien parce qu'on a le Saint-Esprit et on est membre du corps de Christ. C'est ce qui fait de nous des disciples de Jésus-Christ. Et c'est ceux-là qui sont éligibles à l'héritage. C'est ceux-là qui sont éligibles à l'héritage. Donc, si tu fais partie d'une communauté qui se réclame de Christ et que tu n'as pas le Saint-Esprit, fais attention. Tu fais partie d'une communauté qui se réclame de Christ et tu n'es pas du corps de Christ, fais attention. Arrêtons avec cette histoire qui consiste à dire « Je suis un chrétien, mais je ne suis pas pratiquant ». On ne sait pas ce que ça veut dire. Un chrétien, c'est celui qui a la nature de Christ, qui vit selon Christ. Selon qu'il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, par le Saint-Esprit et étant membre de son corps. Voilà. On ne peut pas être chrétien et ne pas être pratiquant. C'est difficile à comprendre et c'est même impossible. C'est comme quelqu'un qui dit je suis ivoirien mais je ne suis pas pratiquant. C'est difficile à comprendre. Tu es ivoirien mais tu n'es pas pratiquant. Ça veut dire quoi? Faisons attention à ce que nous sommes en train de dire. Nous allons parler de l'adoption et l'esclavage par rapport au rudiment du monde. Nous sommes toujours dans les héritiers. Galates 4, versets 1 à 7. J'ai lu les Écritures. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, parce que vous êtes fils
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Frère, c'est le premier testament qui fait de l'homme participant du règne animal, qui le soumet au rudiment du monde. Il est donc nécessaire de procéder à la restauration de l'homme élu en Jésus-Christ avant la fondation. Je dis bien, c'est le premier testament qui fait de l'homme participant du règne animal et qui le soumet au rudiment du monde, étant devenu la chair. Il était donc nécessaire de procéder à la restauration de l'homme élu en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Oui. Le mécanisme de l'adoption va permettre à Dieu de ramener l'homme animal à l'homme à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ainsi, au terme du processus, Dieu va faire de l'homme élu spirituellement avant la fondation du monde en Jésus-Christ et qui ne l'était pas naturellement enfant naturel de Dieu ou encore fils naturel de Dieu. C'est un peu complexe. Vous voyez, quand on adopte quelqu'un, quand on adopte un enfant, c'est qu'il n'était pas ton enfant. Et c'est par l'adoption que cet enfant-là devient ton enfant. Donc, le quiproquo, c'est quoi? C'est que si nous sommes adoptés, ça veut dire que nous n'étions pas enfants de Dieu. Or que non. Nous étions élus avant la fondation du monde, enfants de Dieu, c'est-à-dire en esprit. Mais dans la nature, en venant, étant nés de la chair, nous sommes devenus, nous étions dans l'esclavage, nous sommes devenus, nous ne sommes pas devenus enfants du diable, non, pas du tout, nous ne pouvons même pas. Nous produisons les œuvres du diable. Donc il était nécessaire que naturellement, maintenant dans la chair, nous devenions aussi enfants de Dieu que nous étions en esprit. C'était nécessaire et c'était obligatoire. C'est pourquoi il dit, il a fait venir son Fils. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus sous l'esclavage des œuvres du diable, mais fils, maintenant nous sommes fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous disons, le mécanisme de l'adoption va permettre à Dieu de ramener l'homme animal, qui ne l'était pas avant la fondation, qu'il est devenu à cause du premier testament. Il va le ramener à l'homme à l'image selon la ressemblance de Dieu, ce que Dieu avait prévu en vérité dans Genèse 1. Ainsi, au terme de ce processus-là, Dieu va faire de l'homme élu spirituellement avant la fin du monde en Jésus-Christ et qui ne l'était pas naturellement. Il va faire de celui-là un enfant naturel de Dieu ou encore un fils naturel de Dieu. Ce processus-là est très complexe, mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi il dit, c'est par la foi que nous prenons possession. Ce n'est pas par la force ni notre intelligence, non. Par la foi, ce processus-là se met en marche pour nous et nous devenons enfants de Dieu. C'est pourquoi il parle d'adoption. Nous sommes dans l'esclavage, sur les œuvres de la chair et dans les rudiments du monde, parce que c'est ça aussi l'avantage d'être de la chair. Tu es conduit dans tous les rudiments du monde. Mais pourtant, tu étais élu en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Donc, c'est nécessaire que, à ton arrivée ici, après ta conversion, le mécanisme qui te permet de devenir enfant de Dieu s'enclenche. Donc, tu es maintenant adopté. Pas parce que tu ne l'étais pas, mais c'est naturellement maintenant que tu es adopté. C'est important de le savoir
et de le comprendre. Enfant d'adoption par Jésus-Christ. On va venir maintenant dans la précision. Éphésiens 1, verset 4 à 12. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption de Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Frère, en vérité, une adoption consiste pour celui qui a adopté à porter le nom de celui qui l'adopte. Et c'est par le baptême que nous portons le nom de Jésus-Christ, qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il nous adopte naturellement. Voilà. C'est ainsi que nous adopte naturellement. Nous portons son nom. C'est tout simple. Héritier et co-héritier. Romains 8, verset 15 à 17. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. L'esprit d'adoption, c'est le Saint-Esprit. C'est par la parole de la foi que nous sommes enfants de Dieu. En effet, si tu convaincs de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, l'Esprit lui-même rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est par la foi. C'est ce qui concerne le Saint-Esprit par rapport à l'esprit d'adoption. Ensuite, les héritiers de Dieu. C'est à tous ceux qui ont reçu son nom et qui croient en son nom que le Père donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu et qui crient Abba Père, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà comment il devient héritier du Père. À tous ceux qui ont reçu son nom, c'est-à-dire le baptême, et qui croient en son nom par le Père, que le Père donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu simplement. Et de crier Abba Père, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est pour être héritier du Père, héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ le Fils. Il convenait enfin, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances du prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi Christ n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi encore. Mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Amen. Si nous sommes ses frères, nous sommes hérités de Christ. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Oui, pour qu'on partage avec lui son héritage. On partage avec lui ce qu'il a. Les chrétiens sont les héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, les frères de Jésus-Christ et les enfants d'adoption par Jésus-Christ, qui sont membres de son corps et qui ont le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Voici ici, de manière un peu plus claire, comment on est héritier.
du testament de Jésus-Christ. Comment on devient héritier? Comment on est héritier? C'est ce qu'il a connu d'avance, oui, et qu'il a prédestiné à être semblable à Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ, nous avons vu sa vie dans les évangiles, c'est facile à savoir. Et il dit aussi, c'est ceux qui sont devenus enfants de Dieu, non de la chair, non de la volonté des hommes et autres, mais la volonté du Père. C'est pas le baptême. Voilà. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Nous avons parlé de tout ce qui peut faire de nous des héritiers. Ce n'est pas l'héritier à la manière des hommes, ou celui même qui n'est pas enfant de Dieu devient héritier. Non, hein. Ici, l'héritage, là, c'est réservé aux enfants seuls de Dieu. Ce n'est pas comme en Israël, il y en a qui sont venus habiter avec Israël sur le territoire de Canaan, pour des raisons que le Seigneur seul sait. Mais en Christ, ce n'est pas possible. On ne partage pas le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le paradis avec qui que ce soit. On le partage avec ses frères qui sont les enfants de Dieu par Jésus-Christ seul. Donc, il faut confesser son nom, avoir recevoir le baptême et vivre selon la foi en Jésus-Christ pour être héritier des grades de là-haut et aussi des grades des choses sur la terre. Vous voyez, ça existe bel et bien. Voici pour les héritiers par rapport au testament. Je salue les enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine. Amen.